culturelle entre autres, et puis la cuisine centrale qui est un peu différente. Autant, je pense, au niveau des salles, effectivement, depuis longtemps, on est certainement l'une des communes les moins chères, je veux dire, en location, puisque bien souvent rapide, comme tu disais, à beaucoup d'associations. Il y a un moment où on ne peut plus très bien assurer ce service-là. Faisons attention quand même, puisque notre marque de fabrique, Kaiser, c'était quand même la politique culturelle et sociale qui était Kaiser. Je ne veux pas dire qu'elle est mise en cause, attention, mais faisons attention de ne pas aller trop loin. Moi, je pense concernant la restauration, effectivement, il y a une augmentation même pour les plus démunis, je veux dire. Augmentation quand même relativement importante. Effectivement, moi, je comprends et on s'est expliqué au niveau du budget, la compression, du moins au niveau du budget, très difficile à réaliser. On sait pourquoi au niveau des dotations. Je veux dire, on s'était abstenu et pour cet ensemble-là, on continuera de s'abstenir sur l'augmentation, entre autres, de ces tarifs. En sachant, bien sûr, qu'au niveau des salles, effectivement, il y avait des choses qui ne pouvaient plus durer. Au niveau des activités sportives aussi, même si ça ne touche que les adultes, effectivement, on était les meilleurs, si je puis dire, au niveau des tarifs. Voilà. Je dirais juste, moi je serais juste vigilant qu'il y a des moments où vous n'ayez pas de discours complètement opposé, parce qu'aujourd'hui, je rappelle que l'augmentation du tarif de la restauration, ça augmente de 50 000, et qu'on y met du budget principal 1 million d'euros, et qu'il ne faudra pas dans quelques temps me dire il faut faire plein de choses, parce qu'à un moment, on ne peut pas être toujours dans la logique de dire n'augmentons pas les prix, n'augmentons pas les recettes, ne diminuez pas les dépenses, faites plus d'investissements, parce que j'ai vu qu'on me demande de faire plus d'investissements, en regrettant qu'on n'en fasse pas assez, donc pourquoi pas, mais on ne peut pas tout demander. À un moment, j'ai envie de vous dire, mais il faut proposer des solutions. Et moi je dis, j'ai parfaitement conscience que ces 50 000 euros qui vont peser sur un budget, mais je rappelle, c'est 0 centime 70 plus, quand même, effectivement c'est beaucoup, et j'ai pris là-dessus. Je veux dire, il faut aussi réutiliser, je ne voudrais pas dire, mais à des moments, je me dis que peut-être, et je vais peut-être froisser ceux qui sont des fumeurs, mais je pense que l'augmentation était inférieure au prix du paquet de cigarettes. Donc à un moment, on peut peut-être aussi se poser des questions, quelle priorité on peut se donner pour chacun. Et voilà, je veux dire, mais je ne vais pas viser personne, parce que là, mais une réalité, il est peut-être là. Voilà. Et je dis, je suis bien conscient que ça ne va pas changer beaucoup le montant d'équilibre qu'on votera l'année prochaine. Si peut-être au lieu de mettre 1 million, on mettra peut-être 950 000. Et voilà. Non mais j'ai bien compris, mais je suppose, enfin je pense quand même que s'il n'y avait pas eu cette diminution drastique au niveau des dotations, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la même attitude. Ça c'est ton analyse. Peut-être qu'à un moment, si on veut te donner des éléments, est-ce que c'est complètement injuste, moi je dis, de partir que quand on fait manger son enfant, on paye au moins le contenu de l'assiette. Et moi j'ai dit aujourd'hui, qui peut faire manger son enfant chez lui d'une manière équilibrée à moins de 2 euros? Je m'en ai pas. Et je dis, voilà, en même temps, j'entends d'autres. Oui. Juste une observation. Aujourd'hui, c'est clair que vous aviez annoncé depuis longtemps que vous feriez une révision des tarifs et que vous feriez payer un certain nombre de services. Moi, je n'y suis pas opposé. Aujourd'hui, la problématique, c'est que la visibilité, compte tenu du changement de règles pour la restauration, compte tenu de nouvelles règles, on n'y voit pas clair dans ce que sera effectivement l'augmentation des recettes, et c'est pour ce finalement qu'on va s'abstenir. Je comprends tout à fait qu'il est beaucoup plus simple de s'abstenir et de dire on ne vote pas d'augmentation de recettes. J'espère pour vous qu'au bureau communautaire, on vous dit que personne ne fera la même réflexion, parce que dans ce cas-là, les tarifs des transports n'augmenteront pas. Mais on verra chaque chose en son temps. C'est vrai qu'il est plus simple dans certaines instances de voter, et puis dans d'autres de ne pas les voter. Mais ça, c'est le jeu de la politique, je dirais. Si on prend effectivement la restauration et le budget d'équilibre du budget principal sur le budget de la restauration, c'est pas les recettes, et moi je sais très bien, qui vont changer la face du monde. Attaquons-nous au vrai problème. C'est intéressant. Alors, ça serait bien de dire quel est le vrai problème de la restauration. Allez au bout. Quel est pour vous le vrai problème de la restauration? Le problème de la restauration, c'est un problème de coût par rapport au nombre de repas facturés et au nombre de repas servis. C'est un sujet aujourd'hui, vous avez rajouté dans les questions diverses, un sujet, et j'attends avec impatience les collègues à propos de ce sujet de la mutualisation. S'il y a bien un service au niveau de la communauté qui pourrait mutualiser, ce serait peut-être bien celui de la restauration. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes pratiques. C'est vrai que
C'est vrai que du coup, on a un paquet de salariés qu'on va mutualiser. Je ne suis pas sûr que la ville voisine, si elle mutualise sa restauration, elle en aura beaucoup puisqu'elle a tout sous-traité au privé. Mais je vous rappelle que mutualiser, c'est pas prendre ce qui est au privé puis le mettre à comme d'aglo. À la mutualisation, vous voyez un petit truc, il faut qu'on vous explique que vous n'avez pas compris. C'est pas ça. Ça pourrait être l'inverse, que vous réfléchissiez à une autre méthode de restauration. Mais on mutualisera avec d'autres. Oui, mais bon. Alors, je mets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Qui est pour? Allez, moi, je pense qu'il faut qu'on... Voilà. Ok. Merci. Pour votre intervention. Nous continuons. Ah, on me dit que j'ai mal vu. Il y en a qui ont pas levé la main que j'ai levé. Alors, excusez-moi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Non, voilà. C'est ce qui me semblait. Les deux groupes d'opposition. On est d'accord? Ok, non, parce qu'on disait que j'avais pas vu les mains s'étaient pas levées. Je ne voulais pas qu'on enregistre un mauvais vote. On continue. Alors, je vais checker le point suivant. Alors, point 6. Le point 6, révision des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2016. Pascal? Les tarifs sur la taxe locale de la publicité extérieure étaient figés jusqu'en 2014. Donc, c'est des tarifs qui concernent les panneaux publicitaires. Donc ces tarifs étaient figés jusqu'en 2014, qui pouvaient être revus tout en respectant les tarifs maximaux imposés à partir de 2015. Donc ils ont été maintenus en 2015, mais on peut les revoir à compter du 1er janvier 2016, si on délibère avant le 1er juillet. Donc par conséquent, la Commission administration générale et finances propose au Conseil municipal de fixer les nouveaux tarifs ainsi qu'ils suivent au 1er janvier 2016, conformément à l'augmentation autorisée des tarifs de droit commun. Donc, pour des panneaux qui ont une superficie inférieure ou égale à 50 m², si c'est un support non numérique, c'est 15 € du mètre carré. Si c'est un support numérique, c'est 45 € du mètre carré. Pour les superficies supérieures à 50 m², le support non numérique est à 30,80 € du mètre carré. Et pour un support numérique, 92,40 €. Donc, avant, c'était respectivement 15, 45, 30 et 90. Donc, c'est pas une augmentation énorme. Après, les tarifs au mètre carré donc applicables aux enseignes. Donc, pour des enseignes qui ont une superficie comprise entre 7 et 12 m², le tarif passe à 15,40 € du mètre carré contre 15 €. Pour une superficie entre 12 et 50 m², 30,80 € et pour une superficie supérieure à 50 m², 61,60 € au lieu de 60. Donc les autres modalités d'application restent inchangées. La Commission administration générale et finances propose au Conseil municipal d'adopter les nouveaux tarifs ci-dessous qui seront applicables au 1er janvier 2007 et feront l'objet d'une facturation après déclaration des redevables. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, cette taxe sur la publicité extérieure nous rapporte 95 000 € par an. Et ça ne va pas nous faire aucune augmentation sensationnelle. Voilà. En sachant que cette taxe, lorsqu'on l'a mise, il y avait deux raisons. Il y a l'aspect recette, mais ce n'est pas le principal, c'est que cette taxe limite les mètres carrés de publicité. Parce que regardez les entrées de ville, si on ne maîtrise pas, on va avoir des panneaux publicitaires partout. Il faut savoir que maintenant, chaque fois qu'il y a un panneau publicitaire, même un commerçant, même une entreprise, il a droit un peu là, mais après s'il met des mètres carrés, le bord de route, vous savez, tous ces petits trucs qui tournent là, ça c'est pris en compte. Et du coup, vous regardez dans des rues, on en a moins parce que je crois qu'il faut qu'on fasse attention à la pollution aussi visuelle, parce que si on l'espère, on va avoir des panneaux partout, parce que certains groupes, ça ne va pas les gêner beaucoup de mettre quelques centaines d'euros, et par contre, voilà, il ne faut pas qu'on en ait partout. Voilà. Et je regrette, et par contre, c'était des choses, peut-être que c'est une question qu'on pourrait se poser, il faut savoir alors, vous pourrez nous le reprocher, je suis même surpris que personne ne nous l'ait dit, nous sommes la seule commune à l'appliquer. Parce qu'effectivement, quand on l'applique, on met des restrictions
à tous ces panneaux publicitaires partout. On dit aux gens, attention, si vous payez sur votre côté de magasin un peu trop de mètres carrés, il faudra le payer. Et regardez la route de Lyon, à droite ou à gauche, suivant le sens que vous tournez, vous verrez, ah oui, suivant le sens qu'on a fait, c'est pour ça que je précise, hein. Attention, c'est pas une droite-gauche politique, c'est quand on roule, regardez de côté, ils ne sont pas traités pareil, parce qu'effectivement, nous les commerçants savent que s'ils sortent sans arrêt des petits trucs pour faire plein de pubs, avec les problèmes de sécurité méthode, nous, ils doivent être déclarés, sinon on les fait enlever par la police parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Il y a donc un suivi, c'est mètres carrés. Après, on peut être en accord ou pas d'accord, mais on considère qu'effectivement, la pub a tendance à nous envahir, donc si on peut essayer de la freiner, hein, je ne dis pas qu'il ne faut plus en avoir, mais si on peut la freiner, ça serait impossible. Par contre, l'augmentation, elle est au Saline Solutions, on n'a pas fait l'an dernier. Ce qui a été dit, on est dans les 10 ans. Des remarques, des oppositions, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Nous avons fini les points, leurs questions diverses, donc il y avait évidemment de questionnement par rapport à la mutualisation. Oui, c'est par rapport à la mutualisation, effectivement. Il y a eu plusieurs réunions à la même communauté, il y a eu la population qui se pose des questions, le personnel aussi municipal s'interroge, puis nous, les élus payseurs, on va trop comprendre ce qui se passe, vraiment. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a une loi d'autres issue des réflexions des ENA qui pilotent nos politiques de droite comme de gauche, une véritable catastrophe pour nos services publics. Sous prétexte de faire des économies, diminuer le fameux millefeuille et ramener nos 36 000 communes vers un chiffre raisonnable selon eux, il faut dans un premier temps mutualiser, puis ensuite mieux fusionner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans la génération? Des élus moulinois qui appuient le processus pour tirer les marrons du feu à leur profit, et de l'autre côté, des élus oriens qui temporisent et contestent en catimini décision de leur gouvernement. Alors nous nous inquiétons sur les économies engagées, car elles sont loin d'être réalisées. Déjà, on engage les pellicules, puis après les projets de construction, pour installer les nouveaux services. Mais quels nouveaux services? Si on mutualise, les services existent déjà, ils sont bien logés quelque part. S'il faut construire pour remplacer l'existant, où est l'économie? Nous sommes contre la mutualisation contrainte, mais pour des économies d'échelle avec les syndicats d'économie mixte, comme pour l'eau, les ordres ménagères, etc. Le processus national qui est enclenché aujourd'hui par le gouvernement et chez nous par la communauté n'est pas pour nous plaire. Mais il faut être réaliste, il faut limiter les dégâts pour la collectivité, le personnel concerné, et nous devons l'accompagner au mieux. Alors ce que nous demandons, c'est que les élus lisoriens débattent du projet, que les employés soient concertés, et nous contestons ce silence qui, s'il continue, nous mettra dans le fait accompli d'ici quelques temps. Je vous remercie de faire une intervention qui est très politique. J'espère que vous ferez la même en conseil communautaire, parce que les trois quarts de ce que vous dites, non mais on va faire, permets-moi, Jackie, de réagir, mais effectivement vous l'avez fait, mais une partie de ce que vous dites là, moi je n'y peux rien. Donc à un moment que vous vouliez contester la politique nationale, pourquoi pas, c'est votre position, je peux le comprendre, que vous n'êtes pas dans la majorité gouvernementale. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas entendre. Quand vous dites que les élus de cette majorité, on conteste en catimini, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire en catimini. Nous avons fait un débat ici, avec l'UNETEC, nous avons échangé, nous avons pris une position. Nous allons être amenés à reprendre une position, parce que je vous rappelle que le processus est reparti à zéro, puisque le projet a été modifié, et que alors qu'il devait être validé fin mars, il y a une procédure qui a relancé un petit peu, et là, nous avons à nous prononcer avant le 3 juillet. Nous aurons donc un conseil en juin, nous le mettrons à l'ordre du jour. Donc quand on dit qu'élu, vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas, vous avez les mêmes informations. Quand vous dites que nous contestons catimini, eh bien c'est que vous allez à peu d'endroits, parce que je pense que tout le monde sait notre position, que nous sommes, non pas, je le rappelle, opposés à la mutualisation, mais que nous aimerions bien savoir quel projet on veut faire SAGLO, parce que la mutualisation, je redis, doit être un outil et n'est pas un objectif en soi. Si c'est un objectif pour faire de la finance, ça peut s'entendre, mais ce n'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de plus ou différemment. Et moi, on a contesté plutôt dire, comme c'est fait, on a mis en avant qu'il faut faire l'aspect financier, il faut mutualiser pour mutualiser, mais il n'y a pas un projet. Il y a eu un ébauche de projet avec l'urbanisme, parce qu'il y avait une obligation, où il y a eu une consultation de toutes les communes.
Quand vous dites à plaisir qu'on ne consulte pas, qu'on ne parle pas avec les personnels, mais j'ai l'impression que je me demande si vous rencontrez les personnels, parce que, écoutez bien, est-ce qu'ils vont aller les rencontrer? Moi, la mutualisation, on les informe. Quand on les rencontre, on sait, c'est fait. Mais aussi, sachez que j'ai des réunions avec les personnels et on échange, on fait le point ce qu'il en a, après ils en parlent. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas aussi de contact que ça que vous dites avec eux, qu'il y avait une organisation d'une formation sur la mutualisation cette semaine, mardi je crois bien, sur la mutualisation faite par la TDA. Vous avez une possibilité d'envoyer. Moi j'ai proposé au personnel, j'ai proposé aux responsables syndicaux de participer pour qu'ils aient l'info par quelqu'un de plus neutre qui était ni leur maire qui pouvait être passé pour non objectif, parce que personne n'est objectif à 100%, donc c'est pas moi qui leur donnais parce que je voyais des là. Et je ne les ai pas revus, je ne sais pas, mais ils ont participé. On leur a proposé d'y aller et ils ont pris. Et pourtant, ça s'est fait très vite, l'organisation, je les remercie parce qu'ils ont été réactifs. Ils ont l'information par un cabinet haute, envoyé par la TDA pour présenter la mutualisation. On a aussi envoyé des gens de la ville, des services pour voir un peu, car moi je souhaite que les gens voient un peu les enjeux, comment ça peut se passer, les conséquences. On aura un débat ici, on l'a en conseil. Nous avons eu une clé, par exemple, la commission locale d'évaluation des transferts de charges qui s'est passée lundi. Sur cette clé, nous ne pouvions pas discuter du bien fondé ou non du cahier des charges, parce qu'il n'y en a pas. Vous avez un de vos collègues qui s'est exprimé, il avait raison sur beaucoup de choses qu'il a dit. Et mais en même temps, il est vrai que moi, par exemple, avec d'autres collègues qui étaient athlètes, nous n'avons aucun cas contesté. Moulin aujourd'hui propose 25 agents. L'objectif de cette clé, c'était d'évaluer comment on chiffrait. C'était pas de dire c'est bien d'en mettre 25, c'est bien d'en faire 2, mais j'ai participé au débat, j'ai fait part de ça. Je fais partie des élus, j'ai passé une partie de ma matinée à comme la ce matin, parce que comme pour la clé, on nous dit, vous avez un document important qui explique comment on fait les calculs de coûts. Eh bien, j'ai passé mon temps dedans ce matin pour aller regarder, le consulter. S'il y en a qui ont un doute, vous demandez à la directrice adjointe Mme Pierre. Elle m'a donné les documents comme c'était prévu. Je les ai consultés, je n'ai pas fait une analyse de gestion cependant, mais j'ai regardé. Pourquoi? Parce qu'il paraît important dans un dispositif qu'on sache ce qui s'y passe. Mais la clé, je le dis, elle est là pour évaluer des coûts. Elle n'est pas là pour juger le bien fondé du transfert d'X ou d'Y. Ça, on aura des bureaux, théoriquement, on aura une commission, il y aura un bureau, il y aura un conseil communautaire, c'est ce qui est prévu dans la procédure, où il y aura donc 3 moments où chacun pourra s'exprimer pour dire, en dehors du concept de la mutualisation, est-ce que par rapport à cette mutualisation qui se met en place, sur les locaux, oui, mais vous savez, les locaux, la réaction, on l'a eu à un certain moment en direct. Quand vous n'avez pas d'infos là, vous ne pouvez pas organiser une réponse sur les locaux. Oui, aujourd'hui, les locaux, pour accueillir 25 personnes, la Comdalco, il faut des locaux pour les mettre. Oui, aujourd'hui, ils sont quelque part. À un moment, c'est de se débattre pour se dire, est-ce qu'on accepte qu'ils restent pendant un certain temps dans les lieux où ils sont? Est-ce qu'on cherche des lieux qui existent déjà? Ou est-ce qu'on fait du neuf? Là, c'est une vraie question. Je ne veux pas donner la réponse, c'est pas là qu'on en débat. Ça doit pouvoir se poser. Et c'est là qu'on a. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Et si on regroupe les gens, qu'est-ce qu'on veut faire avec eux? Et on revient à la notion du projet. On a un petit peu noyé le poisson avec l'urbanisme, qui était un vrai problème parce que le texte de loi obligeait tout le monde à faire. Mais on aurait pu raisonner sur l'urbanisme sans faire la mutualisation civile. C'est un choix qui est fait, on a fait les choses à service au domaine de l'urbanisme, on y vient. C'est une proposition. Mais il y a plein d'autres pistes. Et moi, ce que je regrette le plus, mais on y reviendra fin juin, c'est qu'on a d'autres pistes. Tout à l'heure, vous nous parliez de la mutualisation avec la cuisine centrale. Oui, aujourd'hui, mutualiser entre les 2 villes qui sont côte à côte, c'est compliqué. On a fait 2 choix différents. Je ne dis pas, vous ne m'entendrez jamais dire que la ville voisine a fait un mauvais choix. Elle a fait son choix à un moment qui n'est pas le nôtre. Elle a fait un choix. On ne peut pas mutualiser 2 services aujourd'hui comme ça. Par contre, quand on parle de mutualisation, nous travaillons avec de nombreuses communes autour. Alors ça ne s'appelle pas de la mutualisation, vous ne l'appelez pas service commun. Mais nos services de cuisine centrale, elle fournit des repas aux personnes âgées de certaines communes. Des repas, elle a fourni à un moment Toulon jusqu'à ce que Toulon puisse prendre son envol avec sa crèche. On fournit par exemple à Verne les week-ends parce qu'ils peuvent faire la semaine et pas les week-ends de l'année. La mutualisation de services communs, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'a pas réfléchi dans ces volets-là. Peut-être que vous me direz, je sais pourquoi on n'a pas réfléchi. C'est qu'effectivement, quand on regarde les textes de loi, faire de la mutualisation entre communes, ça n'apporte rien financièrement.
Donc ça n'intéresse pas ceux qui n'ont qu'une lecture financière. Si on a une lecture financière, mutualise entre communes, pas d'intérêt, sauf entre les communes. Et il y a quand même des intérêts financiers, je pense. Mais ça n'apporte rien en termes de dotation. Aujourd'hui, c'est peut-être la limite du texte. Et là, je peux peut-être rejoindre certaines personnes. C'est que le texte dit, incite fortement les communes en disant, si vous mutualisez, le plus vous mutualisez vite et fort, le plus je vous regarderai d'un bon œil avec la DGF. C'est court, mais c'est un peu ça. C'est un peu dommage, c'est un peu le chantage. Mais, vous voyez, quand la com d'Aglo nous présente un projet de territoire, où il y a des projets prioritaires et des projets en numéro 2, et que vous apercevez que tous les projets portés par la ville d'Yzeure sont en numéro 2, et que vous posez la question, mais pourquoi ceux d'Yzeure sont en 2, et que, comme par hasard, ceux d'autres villes qui pensent mieux par rapport à la mutualisation sont en 1. On me répond que c'est un hasard. Moi, je suis désolé. Si on nous a mis en 2, c'est parce que quelque part, le maire d'Yzeure et ses collègues, a exprimé des réserves sur la mutualisation mise en route, et on nous dit, puisque vous avez des réserves sur la mutualisation, eh bien, mes amis, eh ben, les projets qu'on financera si on a plus d'argent, vous passerez après. Et en gros, ça veut dire, lui, un petit canard qui s'interroge sur la mutualisation, qui mutualise, et puis peut-être qu'on financera ses projets. Je pose la question. Soit ça reste comme ça, il faudra qu'on m'explique qui a choisi de mettre des projets PLR. Moi, je vous le dis, si vous vous sentez un peu isorien, dans la com d'Aglo, regardez ces programmes qui sont sur du long terme, qui ne sont pas liés à la mutualisation indirectement, sur lesquels ont été présentés, on va voir venir, et qui disent, il y a des projets prioritaires dans l'Aglo, et il y en a qui ne sont pas. Et moi, je vais poser une question, et j'attends la réponse. Qui a décidé, et quand, quel instant, pour choisir les projets prioritaires, puisqu'en fait, il y a des prioritaires et des secondaires, il y a quelqu'un qui a placé le 1 et le 2. Moi, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, quand je pose la question, on me dit joker. Je comprends que c'était une question qui gêne, mais je la poserai à différents lieux. Et j'espère qu'ici, on a des gens qui pourront nous aider en disant, mais pourquoi les projets d'Yzeure, ils sont en 2 et jamais en 1? Soit ils ne sont pas bons, soit il y a quelqu'un qui a décidé que c'était pas bien. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Peut-être qu'un jour on le saura, mais on se posera la question. Mais la mutualisation, oui, il faut en discuter, c'est important. Mais je ne veux pas qu'on dise les personnels ne sont pas au courant. On a travaillé avec les délégués. Après, c'est compliqué aussi. Et je comprends. Vous savez, entre le délégué qui me disait il y a quelques temps qu'il ne faut pas y aller, je ne veux pas y aller, on veut rester chez nous à Yzeure. Celui qui maintenant dit ouais, mais si on y va après, on ne prendra plus les bons postes qui ont été pris avant. Discours antinomique. En même temps, rien ne dit que ce sera comme ça. Mais en même temps, on veut être le premier pour choisir, ou on se dit, on veut déjà travailler chez nous. Moi j'ai envie de dire, si on ira, on en discutera. Et on n'ira pas par grande masse, on dira, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel ça porte nos Yzeuriens, nous, pour les personnels, est-ce qu'il y a quelque chose qui, effectivement, la mutualisation, dans certains côtés, c'est pas en catimini. Je dis, la loi, elle est faite. Elle oblige peut-être là, en ce moment, elle est trop vite, elle est trop forte. Mais c'est un discours que je disais au mois de décembre l'année dernière. Je